l'Olympique Lyonnais et son attaque New Look, comme on dit. Et toi, tu sens que tu vas être séduit, à vie tranchée. Non, c'était lors de la saison 2025-2026. Ça y est, c'était un jingle court, version. C'est court mais intense, c'est ce que j'ai compris. Alors toi, Hendrick est parti, notamment. Hendrick, il est parti. On peut pas dire que sur la fin de saison, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Attention, l'idée n'est pas de le critiquer, mais l'idée est surtout de mettre en avant aussi la réflexion collective de l'Olympique Lyonnais sur cette saison 2026-2027, qui est la conséquence de ce qui s'est passé lors de la saison précédente, où certes, tu termines à la 4e place, ce qui te permet de te qualifier pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, mais avec une marge de progression importante sur l'attaque. L'attaque, ça a été le fil rouge de ta saison entre le départ précipité de Miko Tadze, ce qui n'était pas forcément prévu, mais la logique économique a prédominé, la blessure longue durée de Mike Fofana qui a eu un impact, tu as évoqué Hendrick qui est venu, tu as aussi eu l'adaptation d'un Corentin Tolisso, et ça aboutit à Lyon, 8e attaque de Ligue 1. Lyon, 8e attaque de Ligue 1. Et tu sais très bien que pour aspirer à avoir un meilleur classement général, il faut progresser là-dessus. Et clairement, c'était le chantier cet été. Et moi, j'ai le sentiment que à moins de 10 jours de cette rencontre contre Prague lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, le relooking de l'attaque lyonnaise me plaît. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a du choix, il y a de la diversité et il y a surtout des caractéristiques qui répondent précisément à ce que demande la Ligue 1, avec des joueurs d'intensité, des joueurs qui sont quand même verticaux. Le transfert d'Openda est dans cette logique, le transfert de Duranville s'inscrit également dans cette logique. Et quand tu fais le ranking, ou plutôt la qualité des profils qui sont mis en avant, tu as les nouvelles recrues, Openda, tu as Boudache, tu as Duranville qui viennent d'arriver, tu as ceux qui vont entrer dans leur 2e saison comme Soulch, qui a été quand même un élément très important. Une des révélations. Une des révélations sur la première partie de saison. Il y a aussi, et ça va être quelque chose de fondamental, les revanchards, que ce soit Malik Fofana, mais aussi Ernest Nouama. Merci, on l'oublie trop souvent. Qui a été mondialiste avec le Ghana en 16e de finale et qui va avoir une saison pleine pour pouvoir monter en puissance. Et qui serait loin de Lyon sans ses blessures, je pense. Exactement. Étant enfin ce que j'appelle les enfants de la crise, les enfants du centre de formation, c'est-à-dire Hamdani, Humbert. Donc, tu as un assemblage, moi, qui me plaît et qui va pouvoir justement peser sur la mutation du système lyonnais, parce que l'année dernière tu avais principalement du losange, tu mettais en avant un Corentin Tolisso, là tu as une volonté du côté de Paulo Fonseca, c'est 4-3-3, enfin, et c'est ce qu'on demandait, des ailiers qui vont pouvoir percuter, qui vont pouvoir attaquer et qui vont pouvoir justement permettre un meilleur rendement théorique pour l'Olympique Lyonnais, ce qui va pouvoir justement permettre à un Corentin Tolisso d'avoir un rôle peut-être un peu plus ordinaire au milieu de terrain, mais toujours aussi important, et ne pas avoir un Corentin Tolisso qui soit démultiplié sur le front de l'attaque lyonnais. Donc c'est pour ça que je me dis que ce relooking était quelque chose de très important pour pouvoir te permettre d'attaquer les 3 compétitions de la meilleure des manières, en sachant que, faut quand même mettre du contexte, il y a beaucoup de paris. Il y a beaucoup de paris déjà par rapport à l'âge de certains joueurs, par rapport à la réalité physique d'un Mike Fofana et d'un Ernest Nouama, et la réalité contractuelle d'un Openda qui vient en prêt. Oui, Fofana, c'est même jurisprudence que pour Nouama. On rappelle qu'il était promis à un départ en début de saison dernière avant de très bien débuter la saison, et je pense que sa sérieuse blessure le fait de a pouvoir permis à Lyon de le conserver le fait de pouvoir compter sur 8 joueurs qui vont pouvoir justement tourner sur le front de l'attaque sur 3 compétitions, pour moi je trouve que c'est une bonne chose de la part de la cellule de recrutement. Alors on nous demande sur le chat là, c'est Bellator6 qui nous dit, il y a aussi l'Ukrainien à l'OM, c'est Yaremchuk, qui n'a pas été, dont l'option d'achat n'a pas été levée, donc il a quitté le club. Kevin, est-ce que tu es sensible aux arguments de Elton ? Cette attaque lyonnaise, ça va rouler, ça va le faire ? Oui, on verra si ça va le faire. En tout cas, c'est vrai que sur le Micro, s'il te plaît, on ouvre le micro. Oui, c'est vrai que de toute façon, quand tu vois sur le papier, ça devrait le faire. En tout cas, je ne sais pas si ça va le faire, mais ils ont posé les bases quand même d'une attaque cohérente. Elton a très bien énuméré les profils, avec bien sûr en point d'orgue Openda, qui est un joueur qu'on a déjà connu en Ligue 1, qui pour moi est un peu en dessous pour le top niveau européen, toi, moi. mais qui quand même pour la 2e division des
des clubs européens est quand même un joueur qui a montré qu'il pouvait être intéressant, qu'il pouvait être bankable et qu'il pouvait marquer des buts. Donc je pense en effet que Lyon a fait le boulot avec peu de moyens, comme il l'avait fait déjà l'année dernière. Donc bravo à la cellule de recrutement et bravo à la cellule sportive qui permet à ce club, depuis le départ du catastrophique Textor, de faire au mieux. C'est quand même une satisfaction d'avoir ta ligne d'attaque complète sans avoir à attendre ce qui va se passer en Ligue des Champions et fin juillet. Ce que je veux dire par là, c'est que tu aurais pu attendre, tu aurais pu étirer le temps d'attente pour pouvoir construire ton attaque avec des opportunités de marché. Là, du côté de Lyon, la cellule de recrutement a bossé pour justement permettre à Fonseca d'avoir le matériel suffisant pour attaquer cette Ligue des Champions. C'est vrai que Paulo Fonseca nous a habitués à un football un petit peu parfois anarchique, mais l'attaque à tout va depuis qu'on l'avait découvert. Il était sur une réflexion l'année dernière, c'était une réflexion, moi c'est ce que j'appelais le Lyon des milieux de terrain, avec l'influence d'un Tolisso au milieu de terrain qui se déploie en attaque, l'influence d'un Morton, et là j'ai le sentiment qu'il va y avoir une sorte d'équilibre avec les attaquants qui vont pouvoir permettre au milieu de terrain d'être un peu plus déchargés. La ligne d'attaque du 11 type Fonseca, pour c'est très intéressant. Alors, sur le papier, tu te dis Fofana, Openda, Nuama, ça peut être excitant. Ouais. Mais moi, je n'oublie pas les réalités physiques, je n'oublie pas les réalités contractuelles. Et je te dirais, Soulch va avoir un temps de jeu très important. Oui, parce qu'on ne l'attendait pas l'an dernier. Et puis, il a réussi, évidemment, à faire son trou. C'est pas le joueur le plus sexy sur le papier. C'est un joueur qui a été très important par rapport au fait qu'il marquait beaucoup de buts et qui t'offrait un autre profil. Peut-être qu'il te manque un joueur qui va être un peu plus dans la réflexion, qui va vouloir poser le jeu, mais toujours est-il que par rapport à la réalité de la Ligue 1, c'est ce qu'il te faut. C'est vrai que Fofana, Nuama, Openda sur le papier, sincèrement, ça gigote beaucoup. Dans une Ligue 1 où cet été tu regardes le haut du tableau, il n'y a pas grand monde qui s'est renforcé sur le plan offensif, c'était surtout des ventes. Si tu as tous ces joueurs fit sur une vingtaine, voire trentaine de matchs, tu es quand même gagnant. C'est quand même s'il y en a un ou deux qui sont fit, ils pourraient partir quand même avant la fin du mois d'août. Tu penses à qui ? Noama, si vraiment il montre qu'il est fit, je sais pas. Ouais, si Noama il est rapidement fit, ouais. En plus, il a un profil d'ailier droit gaucher qui est quand même très recherché sur le marché des transferts. Et qui, à son top niveau, quand même, est un sacré joueur de football. On va prendre la température du côté des supporters lyonnais. Loïc a fait le 32-16. Salut Loïc. Ouais, bonsoir à tous les gars. Salut Loïc. Dans la sœur, Loïc. Ouais, supporter lyonnais. Oui, supporter lyonnais, toujours une petite dédicace pour mon chouchou Kevin Dias, à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je suis à l'antenne, je lui dis, c'est le meilleur. C'est le numéro 10 du RMC. Ah, ça y est, t'as reconnu. Ouais, je pense que ça y est, j'en ai marre, à chaque fois que je passe, je lui fais une déclaration d'amour, donc bon, et il commence à me connaître maintenant. Ouais, on n'en a jamais assez. Bon, il en redemande. Loïc, ton sentiment, toi, de supporter lyonnais sur la vie d'Elton, toi aussi, est-ce qu'avant d'entendre Elton, t'étais confiant ou est-ce que c'est Elton qui t'a convaincu ? Écoute, non. Alors moi j'ai quand même on a eu la briève, on a eu la Coupe du Monde qui nous a un petit peu déconnecté tout ça, mais on s'est très vite reconnecté au mercato lyonnais. L'OL a repris l'entraînement le 29 juin, donc ce qui est très tôt. On sait qu'il y a cette échéance qui est très importante pour la Ligue des Champions, donc la semaine prochaine. Et je trouve encore une fois qu'effectivement l'organe lyonnaise a très bien recruté. Très bien. En fait, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on a confiance. Aujourd'hui, nous, le peuple lyonnais, on a confiance avec ce qui s'est passé l'année dernière. Quand on va chercher un petit Duranville qui est un espoir, on a envie que ça marche. Le Beatstrup, on a envie que ça marche. On a envie que ce soit un peu mince, j'ai oublié le nom de celui qu'on a recruté l'année dernière, l'anglais, Morton. Le Morton, voilà, la réussite Morton de l'année dernière. On se dit qu'un petit duo comme ça peut être très sympa. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu les postes doublés partout parce que on a extrêmement confiance au petit Rémi Imbert aussi qui mine de rien l'année dernière avant de se blesser avait montré de très belles choses avec l'OL. Et donc bien sûr, comme vous le disiez, si tout marche bien, Fofana, Openda, Nuama devrait être l'attaque type. Mais voilà, un Duranville peut faire sa place, comme un Moreira est arrivé l'année dernière et a fait sa place. Un Imbert peut faire sa place aussi. Et peut-être qu'à droite, on a un petit peu moins de matériel parce qu'on a Nuama, mais pas réellement d'autres ailiers. Et là où je suis pas d'accord avec vous, pas d'accord, c'est une nuance, mais je pense que Soulch, son réel poste n'est pas attaquant numéro 9, mais plutôt numéro 10.
Il est plutôt numéro 10. Et J'ai entendu qu'il y avait des demandes pour Soulch, non ? Oui, il y a des demandes pour Soulch. Il y a des demandes pour Soulch. J'aimerais pouvoir le garder parce que c'est vraiment un atout offensif qui est très important pour nous. Et je pense que sur une saison où on va jouer la Ligue des Champions, le championnat, et on n'oublie pas qu'on a un Tolisso qu'il ne faut absolument pas perdre cette saison sur blessure ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment notre organe de notre jeu. Et ben un Soulch qui peut remplacer de temps en temps Tolisso sur des matchs de Ligue 1, qui peut que Tolisso peut sauter. Et puis après faire des rotations avec soit en 9 soit en 10 à la place de Tolisso, et ben je pense que c'est une très bonne alternative. Donc moi je suis assez confiant pour ce qui arrive. Maintenant voilà, on a une échéance très importante la semaine prochaine, il faut absolument qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions parce qu'on a besoin d'argent. J'ai extrêmement confiance en Fonseca avec ce qu'il peut proposer comme tactique, comme surtout ce qu'il a fait très important l'année dernière, c'est qu'il a créé un groupe. Et on le voit, là le community manager de l'OL est très très bon parce qu'il partageait énormément de vidéos du groupe de Lyonnais. Là on a vu les stages en Allemagne, il y avait une super cohésion, les gars ont été vraiment, même les nouveaux ont été super bien accueillis et je pense que ça va être le prolongement de l'année dernière. Et si on veut réussir quelque chose de grand, je pense que ce groupe-là, il faut qu'il soit vraiment soudé, et ça, c'est vraiment le travail de Fonseca. Mais tu sais que tu as une réflexion qui a été très intéressante par rapport à Soulch, et ça va être l'une de mes interrogations lyonnaises cette saison, parce que autant sur la saison 2025-2026, son profil, il était très intéressant dans ce que j'appelle l'Olympique Lyonnais des milieux de terrain, autant là, avec cette ligne d'attaque qui a été refaite et qui a des caractéristiques qui sont quand même très verticales, très dans l'intensité, est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir ? Et donc, c'est aussi le symbole d'un Olympique Lyonnais qui est en mutation sur le plan du jeu. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a affaire à des profils qui vont plutôt vite. Ah ouais, qui sont plutôt en profondeur. Sur la 86, ça va vite. Hein. Ah, ça va très très vite. Ça dépend des jours. Là, je suis sur la 15 d'ailleurs. Je suis pas hein. sur la 86, mais bon, c'est pas grave. Elton, la 15 c'est bien aussi. Ah oui. Nous, je regarde Parisien. Tout ça pour dire que oui, Soulch, je pense qu'il a largement sa place à se faire dans l'effectif, mais voilà, pas en numéro 9, il peut nous apporter du bien au milieu de terrain, et voilà, c'est un joueur, en fait, on a des remplaçants, on a un effectif qu'on peut faire tourner, et surtout, que dans des moments peut-être difficiles, on puisse faire rentrer des joueurs qui sont intéressants et importants. Et contre le Sparta, je suis confiant, maintenant, on sait très bien ce qui s'est passé l'année dernière, en Europa League, on était confiant, on s'est arrêté en 8e, donc bon, il faut quand même faut quand même faire attention. Mais voilà, j'ai envie de voir. Je suis très très hypé par le match qui arrive mardi. J'ai vraiment envie de voir ça. Ça va être le vraiment premier gros match en plus pour une équipe française là, donc on va un peu entamer le retour de la Ligue 1, si je puis dire. Mais non, je suis confiant. J'ai envie d'y croire et cet OL, il nous fait envie à tout le peuple lyonnais en ce moment. Le peuple lyonnais. Il a bien raison de dire le peuple lyonnais. Bien sûr. Et on est un peuple. On tire le fil de la vie d'Elton qui est séduit par l'attaque de l'Olympique Lyonnais New Look. Elton, pour les novices ou ceux qui s'intéressent d'un petit peu plus loin à la Ligue 1, on a entendu les noms de Boudache, de Duranville, qui sont ces jeunes personnages. Boudache, pour moi, ça a été prise de guerre du côté de Nice. Ouais, Boudache a été encore une fois un enfant de la crise du côté de Nice. Il a réussi à s'imposer dans un contexte, à exister plutôt dans un contexte très difficile. Lille qui se battait pour le maintien. C'est aussi l'un des paris de Claude Puel qui aime bien s'appuyer sur la jeunesse. Et là, tu as une opportunité de marché en te disant que voilà, c'est une bonne patte qui peut arriver du côté de Lyon. On va aller braquer le frigo niçois. Duranville pour Duranville pour le coup, c'est un joueur qui avait belge, qui a aussi une connexion belge à Lyon quand même. Il y a une connexion belge, il a aussi une cote européenne qui est très intéressante parce que c'est un joueur qui a été rapidement recruté par Borussia Dortmund en provenance d'Anderlecht, si je dis pas de bêtises. Il a eu des apparitions en Ligue des Champions, mais c'est surtout sa réalité physique qui l'a empêché d'avoir de la continuité du côté du Borussia Dortmund. Et après, tu as une réalité contractuelle, tu te dis, je peux pas prolonger un gars qui est éternellement blessé. Et c'est là où l'Olympique Lyonnais intervient en se disant que voilà, opportunité de marché, on vient. Maintenant, si tu arrives à retaper physiquement Duranville et qui met à profit ses qualités dans un championnat qui est peut-être un peu moins exigeant que la Bundesliga, et là, tu es gagnant. Tu es clairement gagnant. Donc là, encore une fois, c'est des paris, c'est des potentiels de manière assumée, mais c'est aussi en adéquation avec la réalité économique et sportive de l'Olympique Lyonnais qui doit créer de la valeur économique et de la valeur sportive. Et en plus, Loïc parlait d'un petit
déficit d'effectifs sur le côté droit, le petit Boudache, il peut jouer sur le côté droit. Le directeur sportif que tu es, directeur du football, Kevin Diaz, il valide la stratégie lyonnaise, là, ces jeunes paris, Boudache qui a fait quoi, 3 bons mois avec Nice ou 4 Je l'ai dit tout à l'heure. Et Duranville. De toute façon, depuis 1 an et demi, et le départ de Textor, vraiment, Mathieu Louis-Jean et ses équipes, à différents niveaux, font vraiment un très très bon boulot. On l'a vu avec des joueurs, des Tchèques qui sortaient de nulle part, que quasiment personne connaissait ou très peu, à part apparemment les recruteurs européens qui avaient bien sûr ciblé notamment Pavel Schulz, mais ils ont réussi en tout cas à les attirer, ces joueurs, faire un gros travail avec Hendrik, là maintenant avec Openda, et avec des jeunes profils, des joueurs qui ont aussi de la valeur marchande, sans même parler de Moreira qui est clairement un coup de crack sur le marché du recrutement. Donc non, mais de toute façon, ce qu'ils font, c'est très bien. Maintenant, on espère que l'Olympique Lyonnais va se qualifier pour la Ligue des Champions, parce qu'en tout cas, en coulisses, malgré les difficultés financières, ils ont fait le travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'ambition qui est un peu décomplexée du côté de l'Olympique Lyonnais au moment de se positionner sur certains marchés. Parce que tu peux te dire que tu es dans un contexte économique qui est très restreint, mais à côté de ça, tu vas taper à la porte de Liverpool pour Morton, tu vas taper à la porte du Real Madrid pour Hendrik. Morton, quel joueur. Tu vas taper à la porte du Borussia Dortmund pour Duranville, tu vas taper à la porte de la Juve, parce que tu es aussi conscient du fait qu'il y a des jeunes joueurs qui sont capables justement de t'apporter. Après, tu as quand même une histoire, tu as un stade, tu as une organisation qui permet aux joueurs de progresser. C'est ça, oui. Et ça aussi, ça a de la valeur. Et moi, j'ai un petit truc à rajouter. Désolé, je termine après. Là, d'ailleurs, faut pas oublier que alors là, ce que vous dites, c'est vrai. On va taper dans des grands clubs. Faut pas oublier que la cellule de recrutement continue à travailler sur des petites équipes dans des petits championnats. Bien sûr, oui. Là, on a notamment, on en entend parler un petit peu dans l'atmosphère lyonnaise d'un joueur qui s'appellerait Bacher, qui joue du côté de l'Estoril en tant que défenseur central, et c'est très proche de Lyon. 4 millions d'euros, ouais. Voilà, 4 millions, et ben ça peut être notre Ruben Kluivert de l'année dernière, qui avait bien marché aussi. Donc voilà, on fait totalement confiance à Louis-Jean, nous à Lyon, et on est convaincus et que ça va finir par tourner en notre faveur, parce que le travail fait par l'OL dernièrement avec Michel Kang, Louis-Jean, Gerlinger et voilà, et tout le monde, aujourd'hui c'est monstrueux et c'est respectable, et voilà, on sait qu'on va remonter, on va reprendre tranquillement notre place qui est celle d'être sur le podium de la Ligue 1. Et après, une fois qu'on est qualifié en Ligue des Champions, après, c'est que du kiff de toute façon. Après, attention, il faut se qualifier en Ligue des Champions. Hein. Parce que c'est là où on va attendre Fonseca. Parce que, juste pour terminer, Fonseca, là, c'est le retour des fantômes. Le retour des fantômes par rapport au fait qu'il n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le premier test pour valider le travail de la cellule de recrutement. C'est ça, oui. Et puis le travail de Fonseca, c'est le 4 ou le 5 août prochain face au Sparta Prague, 3e tour. Parce que là, on est sur un objectif. On est sur un objectif qui est autant important pour l'Olympique Lyonnais que pour la trajectoire personnelle d'un Fonseca. Voilà, et match retour le 11 août au Groupama Stadium. Merci beaucoup Loïc d'être passé. Salut Loïc, bonne saison du côté de Lyon.